Tous les matchs sont compliqués, encore plus pour nous actuellement, dans une période qui n'est pas faste, évidemment. Et il nous reste 2 matchs pour redresser la barre sur la fin de la poule aller. On a le déplacement à Nice et on aura la réception de Montpellier. Voilà, on doit se donner les moyens de faire 2 résultats pour bien finir. Comment sont vos joueurs depuis l'élimination elle est passée de mardi, mais comment vous les sentez en termes d'état d'esprit? Toujours combatifs, toujours déterminés, ils ont la rage? Bien sûr, ils sont évidemment impactés par notre situation actuelle et la longue mauvaise passe, évidemment. Après, ils sont toujours investis dans ce qu'on leur demande, ils ont envie de bien faire les choses et de bien faire les choses ensemble. Voilà, le match de Nice sera difficile. Après, vous savez, il faut aussi qu'on se serve de ça. À un moment donné, les mauvaises séries, elles s'arrêtent. C'est ce qu'a réussi à enrayer Nice. Il y a 3 matchs de ça, ils avaient 14 points. Ils sont allés à Toulouse dans un match incroyable qui a semblé leur échapper. Ils se sont retrouvés à 10 en étant menés. Et voilà, ils ont inversé, ils ont réussi à le gagner. Ils en ont gagné 2 de suite derrière. Ça en fait 3, une série de 3. Ils se sont retrouvés aujourd'hui avec 23 points en très peu de temps. Et ils venaient de perdre 5-0 chez eux, où il y a eu des commentaires dans tous les sens. Voilà, ça, ce sont des exemples concrets. On doit s'inspirer de ça. Ça veut dire que tout est toujours possible dans le foot, évidemment, et heureusement. C'est ce qui vous manque le plus aujourd'hui, puisque vous avez à l'extérieur, vous perdez souvent par un seul but d'écart, notamment 3 fois 1-0, que ce soit un lien à une écran. Qu'est-ce qui vous manque le plus pour pouvoir... Aujourd'hui, il faut qu'on soit encore plus solide. On a été plus cohérent à Toulouse, mais ça n'a pas suffi. 2 coups de pied arrêtés. Il faut qu'on soit solide, même sur coup de pied arrêté. C'est éviter des pénaltys, évidemment, même s'ils peuvent être litigieux, mais qu'on soit encore plus solide sur les phases arrêtées. Ça, c'est évident, et c'est pareil pour toutes les équipes. Et après, il faut qu'on soit encore plus proches les uns des autres pour mieux défendre notre but. On sait qu'on aura des situations pour marquer, on en a à tous les matchs. On a encore eu à Toulouse, on a vraiment l'occasion d'ouvrir le score, on ne l'a pas fait. Soit par manque de précision, soit par manque de réussite, il y a eu les 2. Voilà, il faut persévérer, de toute façon, on est dans une période difficile, et quand on est dans une période difficile, c'est persévérer et être dans l'abnégation qui paye. Et ça va bien finir par tourner à un moment donné. Mais ça ne tombera pas tout seul. Éviter les pénaltys, il faut faire quoi, une prière? Si on considère que le pénalty de la semaine de mardi n'existait pas, celui de l'année dernière à Nice, de Souquet n'existait pas non plus. Ben oui, mais je constate comme vous. Après, je ne peux pas, et peut-être moins encore aujourd'hui, vu notre mauvaise passe, je ne peux pas commenter ça. Je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Évidemment que je vois les matchs comme vous, en live forcément dans les stades et après à la vidéo. Et je peux que constater ce que vous dites. Il y a des pénaltys qui sont sifflés, qui ne sont pas évidents, évidemment. Mais après, voilà, moi je veux agir là où je peux agir. Et décision arbitrale, je ne peux pas agir là-dessus. Avec ces contre-performances, est-ce que c'est pas de plus en plus dur de retrouver des mots à l'entraînement après une défaite? C'est pas une passe facile, je vous l'accorde. Mais des périodes difficiles dans le métier d'entraîneur, on en connaît souvent. Et actuellement, c'est une passe vraiment difficile. Le plus important, c'est que les joueurs soient toujours réceptifs, s'entraînent bien et surtout aient envie de faire les choses ensemble. Moi, je vois un groupe qui est mobilisé, où sur tous les entraînements qu'on voit et même sur les matchs, ils se parlent, ils s'entraident. Aujourd'hui, c'est pas suffisant, mais on travaille pour que ça bascule à un moment donné. Et il est évident qu'il faudra que ça bascule à Nice. Vous, comment vous faites pour être aussi tranquille? Lors des conférences de presse, on a l'impression que ça vous impacte. Bien sûr que ça vous impacte, mais face à nous, ça vous impacte pas trop. C'est mauvais résultats. Mais si, je suis impacté. Évidemment que je suis impacté. Mais simplement, mon rôle, c'est de trouver des solutions avec mon staff, avec les échanges que j'ai avec ma direction, avec l'actionnaire. Et voilà, j'échange avec tout le monde. On parle, on discute. Chacun a toujours des idées à apporter. Le staff est très important. J'ai un staff qui est très mobilisé. Évidemment que ça m'impacte, ça me fait pas plaisir. On a tous, dirigeants, actionnaires, joueurs, staff, supporters, on a tous le même objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles pour les Girondins. C'est ça le plus important. Et quand ça marche pas, comme c'est le cas, on est tous impactés. Après, je peux pas moi me plaindre ou dégoupiller ou faire tout et n'importe quoi. Voilà, il faut rester cohérent. Et bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur, mais il faut faire front. C'est important de garder ce cap que vous fixez depuis de longs mois.
le même cap? Ben oui, après vous voyez bien aussi que dans le discours, dans les compos, dans les stratégies, dans l'animation, on change plein de choses parce qu'on n'est pas régulier. Il peut y avoir un bon match et on l'a vu récemment et ça n'enchaîne pas derrière. Et ben, le tout c'est de ne pas rester inactif et de toujours tenter des choses, de stimuler le groupe, de le titiller aussi, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on aille chercher les choses encore un peu plus pour que ça bascule. C'est ce qu'a fait Nice il y a encore très peu de temps. Est-ce que le fait d'avoir vécu cette situation avec Guingamp vous aide à avoir de la distance pour vous permettre de continuer à faire les bons choix, ce que vous estimez être les bons choix? Oui, bah, bien sûr, toute expérience est bonne et là-dessus j'ai déjà vécu des moments difficiles. Après, y compris quand j'étais joueur, j'ai aussi vécu des moments difficiles comme ça, comme le vivent les joueurs. Le plus important, c'est qu'on ne lâche pas, qu'on continue à avancer, qu'on se batte, qu'on se donne. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas perdu nos qualités comme ça. Mais après, c'est sûr qu'il va falloir sortir un gros match à Nice, ça c'est sûr. Est-ce que c'est votre pire période d'entraîneur? C'est la plus longue. Là, sur une longue période où ça fonctionne pas très bien. On a gagné, mais pas suffisamment. Voilà, c'est long, et quand c'est long, on a envie que ça s'arrête. Et évidemment, le plus tôt sera le mieux. J'espère vraiment qu'on va faire un gros match à Nice pour enrayer tout ça. Est-ce que c'est important et ça vous libère de voir les déclarations du président ou des dirigeants qui vous maintiennent à chaque fois leur confiance? C'est important pour vous? Bah, c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde, pour les joueurs aussi. On a du soutien et on est ensemble. Et vous savez très bien que voilà, quand les choses sont difficiles, c'est mieux d'être ensemble qu'éparpillés. Qu'est-ce qui est le plus difficile à modifier? Vous faites des changements d'équipe, de joueurs, de système. Qu'est-ce qui est le plus difficile à modifier pour retrouver la base du début de saison aujourd'hui pour vous? Ce qui est un petit peu difficile actuellement, c'est de garder les joueurs dans l'exigence, mais aussi dans la créativité, parce qu'il faut aussi qu'on réussisse à mieux jouer, à être plus inspiré offensivement. On a parlé tout à l'heure de l'importance d'être beaucoup plus proches les uns des autres et de mieux défendre ensemble. Ça, c'est évident, parce que voilà, on a pris une fois 6 buts au Parc, mais autrement, on prend un but, 2 buts, et quand on en marque 2, on en prend 3. Actuellement, c'est pas possible. Il faut qu'on soit beaucoup plus solide, mais il faudra aussi qu'on soit un peu plus inspiré dans les 30 derniers mètres adverses, et que les occasions que l'on a pu avoir jusqu'à présent, et ben, plutôt que ce soit des occasions et des belles occasions, que ce soit transformé en but, on a besoin d'être un peu plus créatif aussi. Pour vous, c'est plus mental, confiance, que le jeu que vous proposez? C'est les deux, c'est toujours les deux. C'est toujours les deux, et c'est toujours les deux. Il y a l'organisation, il y a être beaucoup plus concentré, pragmatique, plus défenseur dans l'âme, notamment dans notre moitié de terrain. Mais il y a aussi après l'aspect jeu, où il faut qu'on reste cohérent et que les joueurs se sentent bien aussi. Voilà, et je pense que c'est sûr que quand les résultats reviennent, c'est plus facile de se lâcher dans le jeu. Mais comme c'est dur actuellement, il faut qu'on y arrive. Est-ce que vous récupérez Malcolm dimanche? On espère. On espère. On a encore un entraînement. On espère. C'est un des joueurs qui subit le plus de fautes en Ligue 1. C'est important pour vous, je pense à Fekir, à Neymar et tout ça, de protéger ce genre de joueurs, peut-être qu'ils sont un peu plus ciblés par les défenses? Bah oui, on le voit à tous les matchs. Je crois que Bruno Genesio s'est exprimé là-dessus concernant le traitement réservé à Fekir. Il est bien évident qu'on sait très bien qu'il y a un traitement réservé à Malcolm. Il suffit de regarder les matchs. Hein. Et voilà, alors c'est certainement pas bien. Après, il y en a qui diront que c'est de la stratégie. Chacun jugera. Hein. Vous savez quel gardien vous allez aligner dimanche? On s'orientera demain. Je ferai le point avec Benoît et avec Jérôme pour le match de Nice. Avec tous les changements que vous avez faits, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à court de solutions, parce que vous avez changé de système, vous avez changé de joueur, vous avez fait monter des jeunes? On se dit, qu'est-ce que vous pouvez proposer de nouveau? Après, c'est fluctuant. Il y a des joueurs qui d'un match à l'autre sont irréguliers, ça c'est évident. Il faut qu'on trouve de la régularité. On a trop peu de joueurs qui sont réguliers. Ça c'est un élément. Mais après, vous savez aussi que vous pouvez avoir un joueur qui n'est pas très bien
sur une période donnée et 2-3 semaines plus tard revient, retrouve de la fraîcheur et retrouve ses cannes. C'est assez fluctuant. Quand on n'a pas de résultat, il est évident qu'il faut mettre tout le monde dans une émulation et c'est ce qu'on fait depuis un long moment. Après, la formule, on va la trouver. Maintenant, le plus tôt sera le mieux, évidemment. Vous êtes en opération commando ou pas? Ça y ressemble. Ça y ressemble parce que là, il est évident qu'avant Noël, on doit refaire tourner le compteur, on doit retrouver des points. Il reste 2 matchs, 2 très gros matchs. On est un peu comme l'année dernière, à cette période-là où c'était plus difficile. Il faut qu'on reprenne des points, c'est évident. Et pour reprendre des points, il faudra qu'on soit un peu plus agressif. Qu'est-ce qui vous a poussé à relancer Maxime? La situation? La situation, alors 2 choses. La situation, le fait que l'équipe ne marche pas, ou qu'une fois de temps en temps, et une fois de temps en temps, c'est évident que c'est pas suffisant. Et puis son investissement et son état d'esprit. Il s'est toujours bien entraîné. Après, il y a eu des choix sportifs qui lui avaient été expliqués très tôt. Mais je crois que c'est important aussi qu'à un moment donné, quand les choses n'évoluent pas, on puisse aussi modifier son avis et ouvrir la porte à certains qui ont moins joué. Ça me paraît naturel dans le management. Pour moi, dans une gestion de groupe, le seul élément qui est rédhibitoire, c'est quand il y a un problème de comportement ou des problèmes de comportement répétés où les joueurs se mettent à la faute et s'écartent d'eux-mêmes d'un collectif. Mais à partir du moment où les joueurs sont dans l'esprit, je trouve normal qu'il Maxime, comme d'autres, puissent avoir leur chance à un moment donné. En début de saison, on manquait le recrutement qui avait été fait. Aujourd'hui, ça marche moins bien. Est-ce que ça le met à mal, ce recrutement, pour vous? Les résultats, les matchs, les faits plaident pour ça, évidemment. Et même si on a montré des choses, même si les nouveaux ont montré des choses, ça a été trop irrégulier pour pouvoir avoir un jugement qui soit très positif, évidemment. Maintenant, j'oublie pas qu'après 7 matchs, voilà, tout le monde était d'accord pour dire que ça fonctionnait bien. Ça s'est enrayé après le match de Paris et depuis, c'est difficile. Mais moi, je reste persuadé que le vrai visage de cette équipe, c'est pas ce qu'on a montré récemment. C'est plus ce qu'on a montré contre Marseille, contre Saint-Etienne, sur des matchs où on a répondu présent. Après, il faut pouvoir refaire ces matchs-là et être à ce niveau-là tout le temps, pas une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ça nous met dans un classement qui n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous craignez le plus à Nice? Leur potentiel offensif, évidemment. Ils ont Balotelli qui est diabolique. Qui est un joueur différent, qui voit avant, qui a des inspirations, voilà, qui est toujours efficace. Et puis autour de lui, ça fonctionne aussi. Des joueurs comme Pléa, comme Seri, comme Lesmelou sont des joueurs intéressants dans leur jeu d'attaque. Voilà, ils ont un bon potentiel offensif. Après, ils ont connu jusqu'à il y a très, très peu de temps vraiment beaucoup de difficultés en championnat. Je pense que la Coupe d'Europe les a aidés à se maintenir psychologiquement et en confiance quand même en championnat, mais ils étaient très mal classés. Voilà, ils ont réussi, eux, à faire basculer les choses, il faut qu'on s'en inspire. C'est l'aspect défensif de votre équipe qui vous préoccupe le plus en ce moment? C'est tout. C'est l'aspect défensif, le côté créatif qui est pas suffisamment présent, on n'est pas suffisamment inspiré, ou quand on l'est, c'est pas assez souvent. Il faut qu'on soit plus inspiré là-dessus, qu'on fasse défendre plus nos adversaires. Et puis aussi l'aspect psychologique où les joueurs peuvent avoir tendance à douter, il faut qu'on enraye ça. Maxime, il est opérationnel? Oui. On a toujours les mêmes blessés, Lefchouk, Laborde, Verdon et Mendy. Il avait repris, il s'est refait mal. Il a une lésion au quadriceps qui traîne et qui nous a imposé de le mettre au repos là jusqu'à la trêve. Il a repris la course, ouais. Il a repris la course, ça se passe bien, c'est bien, ça évolue bien. La vidéo devrait arriver en Ligue 1 la saison prochaine. Votre avis là-dessus? Je trouve, comme à mon avis, la majorité des acteurs, c'est une excellente nouvelle. Après, il faut bien cadrer les choses. Si j'ai bien lu, il y aura quatre figures sur lesquelles on peut consulter, éventuellement revenir s'il y a des problèmes. Je trouve que ça va dans le bon sens. Ça n'évitera pas tous les problèmes et tous les quiproquos ou tous les litiges
Parce que je crois que le hors-jeu n'est pas intégré à cette règle-là. Donc il y aura toujours des petits litiges, mais si on peut limiter l'injustice, les commentaires d'après-match qui sont malvenus ou qui n'aident pas l'ensemble des acteurs, je trouve que c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Voilà, après, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle non plus. Et j'espère aussi que ça ne hachera pas trop le jeu et que ça ne créera pas des périodes d'arrêt trop longs dans ces cas-là. Mais de toute façon, il faudra faire confiance aux arbitres et les laisser aussi prendre leurs décisions avec l'aide de la vidéo. Je crois que de toute façon, sans vidéo, avec ou sans vidéo, voilà, il faut qu'on arrive à ce que les arbitres soient plus apaisés pour arbitrer parce qu'ils font des erreurs, on fait tous des erreurs, mais je pense que si les arbitres ne sont pas apaisés, ça n'arrangera pas les choses. Ça veut dire que les acteurs ne doivent plus commenter Moins, ce serait mieux, ouais. Alors on peut être dans l'énervement quand on perd sur une injustice et ça nous est arrivé, c'est difficile à accepter. Mais à mon sens, il n'y a pas d'autre voie que d'être plus apaisé, que de faire attention à ce qu'on dit à chaud, parce que souvent on dit des bêtises à chaud. Et toutes ces choses-là, il va falloir qu'on les améliore, c'est évident. Tout à l'heure, vous parliez de trouver la bonne formule, l'utilisation de Nicolas Depréville. Est-ce que vous avez déjà envisagé de le faire jouer à deux devant, ou c'est souvent là qu'il a été le plus performant? Parce que jusqu'à présent, on l'a vu soit sur en pointe, soit sur un côté, mais jamais au début d'un match associé avec un autre attaquant. Vous avez raison, on l'a vu en cours de match. Il a joué en cours de match. Encore une fois, j'ai du recul sur lui parce que je le connais depuis longtemps, depuis ses débuts en Ligue 2 à Istres. Et moi, je l'ai vu, je comprends le débat, mais je l'ai vu dans tous ses clubs, à Istres, à Reims et à Lille, et même à Bordeaux. Je l'ai vu performant sur tous les postes et dans tous les systèmes, en 4-3-3, devant ou côté, en 4-2-3-1, devant ou côté, en soutien ou en pointe. Il a à peu près tout fait, ce garçon. Voilà, après, et depuis des années, alors, il faudra se stabiliser, il faudra trouver la bonne formule. Pour l'instant, il n'y a pas que dans ce secteur-là qu'on cherche la bonne formule. Vous parliez de la défense centrale tout à l'heure, le recul de Jérémy Toulalan, c'est vraiment définitif. Est-ce que vous trouvez bon depuis le début de la saison à ce poste-là? On arrive à la 18e journée, il a tout joué dans son intégralité, donc ça veut dire qu'il répond présent. Je le trouve performant à ce poste-là, il nous apporte plus de maîtrise et plus de lecture du jeu et de calme et de sang-froid à ce poste-là. Après, qu'il n'ait pas été remplacé comme on le souhaitait au milieu parce que les performances des uns et des autres sont fluctuantes, oui, je suis d'accord. Maintenant, je crois que c'est plus un équilibre général et la performance d'un duo de défenseurs centraux, parce que quand on joue à deux dans l'axe, c'est toujours un duo. Ce duo-là n'est pas encore suffisamment performant. Après, si on prend que les performances de Jérémy, je trouve qu'il est constant et qu'il évolue à un très bon niveau. Voilà, après, c'est le Jérémy qu'on connaît. Je trouve qu'il a pris un peu plus d'ampleur et d'importance dans son rôle de leader. Il se force un peu plus à parler et à guider, en sachant qu'il montre toujours l'exemple. Voilà, après, ça reste un poste important, ça reste un élément de l'équipe. Et je crois qu'on aura solutionné quand on sera beaucoup plus régulier. Je ne crois pas que le positionnement de Jérémy posait problème après 7 matchs. Voilà, alors après, oui, dans les faits, l'équipe fonctionne moins bien aujourd'hui, c'est évident. Vous parlez du duo. Est-ce que vous envisagez, vu la situation, un trio? Passage à 3. C'est beaucoup de clubs font ça généralement. Oui, c'est aussi des possibilités. On a essayé plusieurs systèmes. Après, voilà, c'est une possibilité aussi. Après, c'est des choses qui se travaillent. Est-ce que vous vous attendiez à avoir une réflexion en poste de gardien après 4 mois et demi de compétition? Je crois que Benoît a beaucoup joué, il a fait des bonnes performances et il a été en dedans aussi depuis le début de la saison, à l'image de l'équipe. Et on a besoin d'avoir plus de régularité. Et moi, j'attends plus de tout le monde, de Benoît comme des autres, c'est évident. Je ne fais pas de cas particuliers. Aujourd'hui, si on en est là en ce moment par rapport à un classement qui est en deçà de ce qu'on souhaitait, tout le monde a sa responsabilité. Moi le premier parce que je suis l'entraîneur, mais après aux joueurs de hausser leur niveau aussi, c'est évident, c'est un tout. Est-ce que dans son cas, il a pris la mesure de ce que c'était de jouer à Bordeaux? C'est quand même différent de jouer à
à Caen, Sedan ou à Rennes. Oui, parce que bon, quand on est dans un club comme Bordeaux ou d'autres clubs en France, on sait qu'on veut jouer le haut de tableau. Il y a une marge d'erreur qui est réduite, parce que pour jouer le haut de tableau, on peut pas se permettre régulièrement de ne pas performer. Ça doit hausser le niveau de tout le monde. Quand on vient dans un club comme Bordeaux, il faut l'intégrer. Alors aujourd'hui, on est en deçà, lui comme les autres, et il faut retrouver un degré de performance qui soit supérieur à celui qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Il faut hausser le niveau, à tous les niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vu les résultats actuels, on se dit qu'il faut revoir les objectifs à la baisse? Parce que ça sera peut-être compliqué de faire la même demi-saison que l'année dernière. Ça on verra à la trêve et où on en est après les 2 derniers matchs. On posera les choses et on parlera et on analysera à tête reposée. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de bien finir sur Nice, sur Montpellier. Et après, sur les objectifs de deuxième partie de saison, on en parlera à tête reposée. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. L'urgence, c'est de faire un gros match à Nice et de faire un gros match contre Montpellier.